Chantons ensemble. Car c'est en Jésus-Christ que nous sommes vainqueurs. Il nous a délivrés de l'oppresse, car c'est en Jésus-Christ que nous sommes vainqueurs. Il nous a rachetés, il est Seigneur. Car c'est en Jésus-Christ que nous sommes vainqueurs. Il nous a délivrés de l'oppresse, car c'est en Jésus-Christ que nous sommes vainqueurs. Il nous a rachetés, il est Seigneur. Celui qui a changé ma vie, c'est Jésus. Jésus, celui qui a changé ma vie, c'est Jésus. Jésus, je l'ai rencontré, lui le ressuscité, il a changé ma vie.
Jésus, lorsqu'il reviendra, tout genou fléchira, chacun reconnaîtra qu'il est vivant, le roi des rois, lui qui a changé ma vie, c'est Jésus. Jésus, celui qui a changé ma vie, c'est Jésus. Jésus, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, laisse-le te saisir, te pardonner, te guérir. Celui qui a changé ma vie, c'est Jésus. Jésus, celui qui a changé ma vie, c'est Jésus. Jésus. Je lève les yeux vers le Dieu de mon salut, du haut des cieux. Il voit ma peine, il étend sa main quand la mienne s'est perdue et me ramène dans ma vie. Tant de cris, oh, 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 et tant de larmes sous les coups du mépris. Oh, 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 je n'ai qu'une âme, je lève les yeux vers le Dieu de mon salut, du haut des cieux. Il voit ma peine, il étend sa main quand la mienne s'est perdue et me ramène par sa grâce infinie. Oh, 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 oh. Il me libère, il répond par la vie. Oh, 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 oh. À mes prières, je lève les yeux. Je lève les yeux. Je lève les yeux. Je lève les yeux.
l'éclat de ta beauté, trop belle pour nos mots. La raison ne peut la comprendre, les yeux ne peuvent la sonder. Décrira l'éclat de ta beauté, trop belle pour nos mots. La raison ne peut la comprendre, les yeux ne peuvent la sonder. Qui pourrait mesurer sa grandeur, ta sagesse et de ton amour? Majesté, tu règnes aux cieux. Devant toi, je me tiens ébloui. Devant toi, je me tiens ébloui. Dieu très saint devant sa majesté, je me tiens ébloui.
Voilà, nous allons bien maintenant passer à la prédication de la parole de Dieu. Et après ces quelques chants que vous venez d'écouter et ce moment de louange que nous avons dédié à notre Seigneur, eh bien, nous allons ouvrir ensemble la Bible, les Écritures, afin de mieux comprendre ce que Dieu veut pour nous, ce qu'il souhaite dans nos vies et là où il veut nous emmener, nous amener. Merci Seigneur. On va traiter un sujet ce matin, un sujet peut-être peu commun, en tout cas pas dans notre habitude, et j'aimerais parler d'une menace, j'aimerais parler d'un ennemi qui nous est commun, son nom c'est Satan. Je vais axer ma prédication sur ce personnage de la Bible qui est en fait l'ennemi de Dieu, mais qui est aussi l'ennemi de tous les hommes. Vous allez voir pourquoi. Je vais en parler tout à l'heure dans mes propos. Pour introduire ce message, j'aimerais d'abord convenir d'une réflexion séculière, une réflexion de ce monde. Même si on ne croit pas en Dieu, eh bien, il suffit d'interroger les gens au dehors et de leur poser cette question en ce qui concerne l'existence du bien ou du mal, et à savoir, eh bien, est-ce qu'ils y croient? Et même si on ne croit pas en Dieu, tous, à peu près, d'un commun accord, elles s'accordent à dire que, eh bien, si le mal existe, c'est que le bien existe aussi. Si le diable devait exister, alors Dieu existe aussi. Mais que l'un ne peut pas exister sans l'autre. Ça m'est arrivé de parler de Dieu au dehors, de rencontrer des gens et de leur parler de ma foi. Et cette chose-là ressort dans les esprits, dans les pensées, même si les gens ne veulent pas croire en Dieu. Ils se disent que s'il y a quelqu'un de foncièrement mauvais sur cette terre et s'il devait en exister un, eh bien alors à ce moment-là, il existe aussi le Dieu tout-puissant, capable de faire le bien. Il y a cette opposition entre le bien et le mal, cette opposition qui existe entre Satan et Dieu. Et je suis étonné parce que souvent de fois, quand on interroge les gens et qu'ils disent ne pas croire en Dieu, eh bien c'est fou parce que malgré tout, l'homme a besoin de croire, a besoin de croyance, a besoin de placer un espoir, une pensée dans quelque chose sur lequel il puisse s'appuyer. Souvent de fois, des choses qui ne permettent pas d'être stable ou pas des choses concrètes ou réelles. Je vais donner quelques exemples. On ne veut pas croire en Dieu, mais on s'attache irrésistiblement au quotidien, à notre horoscope, à notre loto, en se disant qu'un jour, ce sera notre tour. C'est pour ça qu'il y a des gens qui jouent les mêmes numéros. On s'attache à des superstitions, il y en a des dizaines et des dizaines. Alors les gens vont vous dire, mais moi je ne crois pas en Dieu, mais dès que vous êtes passé sous un escabeau, dès que vous avez cassé un miroir, dès que vous avez ouvert un parapluie à l'intérieur de chez vous, les gens s'offusquent au plus haut point, certains, et pourtant ils sont athées. Eh bien, quand je vois ce genre de situation, je me dis que l'homme a besoin de croire en quelque chose. Autant placer sa foi dans quelque chose de vrai et de véritable. On croit dans les forces spirituelles, mais on ne veut pas les identifier réellement. On parle de yoga, de yin et de yang, d'acupuncture, des arts martiaux qui souvent sont liés avec des pratiques religieuses ou des convictions religieuses. Les guérisseurs. J'ai été étonné une fois de pouvoir parler à table de certaines choses et puis une personne que je connaissais répond à une autre personne qui est malade et qui lui dit tu as qu'à aller voir ce guérisseur-là, j'en connais un et il pourra très certainement te guérir, en tout cas il pourra faire quelque chose. Je suis étonné parce qu'on ne veut pas croire en Dieu, mais on veut croire dans quelqu'un qui aurait un pouvoir dans ses mains ou ailleurs et capable de nous guérir. Et je trouve ça aberrant. On s'amuse même parfois de ces forces spirituelles. Il suffit d'évoquer les films qui parlent de spiritisme, et souvent de fois avec ignorance. On peut aller même dans des dessins animés. Je veux citer quelques exemples, comme celui des Pokémon où derrière un aspect très enfantin, on parle de choses avec des conséquences néfastes, en tout cas pour l'âme. On joue soi-même avec la divination et c'est une chose avec laquelle on ne peut pas jouer. La Bible en parle aussi, c'est interdit parce que cela nous fait du mal. Eh bien voilà, après ce petit tour-là, je me pose cette question, pourquoi, si l'on propose Dieu ou une formule magique, l'homme se tourne irrésistiblement vers la formule magique plutôt que Dieu? C'est fou, ça paraît impensable,
mais nombreux sont des gens qui ont toutes ces formes de croyances futiles, inutiles, ou basées sur des choses qui n'ont pas de sens, qui ne tiennent pas debout. Et pourtant, les croyances sont là, et on refuse Dieu dans un même temps qui, au regard de la parole de Dieu et de ce qui est dit, et je vous parle par conviction de foi, puisque je suis convaincu de l'existence de Dieu, eh bien, au lieu de placer notre confiance dans le Seigneur, nous plaçons notre confiance dans des choses spirituelles parfois, qui ne sont pas de Dieu. Et si elles ne sont pas de Dieu, alors elles sont de son ennemi, elles sont du diable. Et si Dieu existe, oui je le crois, eh bien le diable existe et je le crois aussi. C'est pourquoi je voudrais axer mon partage ce matin et après, pardonnez-moi cette peut-être longue introduction, eh bien vous présenter mon partage. Et j'aimerais aujourd'hui qu'on puisse réaliser que l'ennemi est bien réel. Satan est bien réel, son action dans le monde est bien réelle. J'aimerais dans un premier point qu'on puisse prendre conscience et réaliser, savoir qui il est réellement. En deuxième point, comprendre ses intentions. Quelles sont les intentions du diable à notre égard, à ton égard, à mon égard. Et enfin, un troisième point, le reconnaître pour mieux s'en protéger. Je dois me protéger de ce qui me veut du mal, de celui qui me veut du mal. Alors, je commence avec ce premier point. Savoir qui il est. Et je vais être assez bref, je ne vais pas faire une longue description, ça pourrait faire l'objet d'un autre message, mais ce n'est pas mon propos, je vais vraiment m'axer sur le troisième point aujourd'hui. Le premier point, savoir qui il est. Il faut savoir qu'à l'origine, le diable en fait était un ange. Un ange créé par Dieu, comme n'importe quel autre ange. Dieu est maître souverain, il est le créateur, et il a un de ses anges qui le sert, un des anges les plus beaux, les plus prestigieux, eh bien, va un jour se dresser contre lui, croyant qu'il peut se suffire à lui-même. Voyez ? Et cet ange-là, donc Lucifer, eh bien, il va se dresser contre Dieu, parce que Dieu est au-dessus de toute chose, et c'est immiscé dans le cœur de cet ange-là, cette pensée qu'il pourrait supplanter Dieu, qu'il pourrait surpasser Dieu par orgueil, par péché. Eh bien, il a été déchu par Dieu. Il est tombé du ciel, il a entraîné avec lui une partie des anges qui l'ont suivi dans sa mutinerie, dans son opposition, et on retrouve dans cette chute du diable, on retrouve eh bien, cette caractéristique de l'ennemi, de Satan, de faire tomber tous ceux qu'il pourra avec lui, y compris les hommes. On le verra un peu plus tard. Il est écrit dans la Bible, c'est Ézéchiel, chapitre 2, verset 2, « Ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu, je suis assis sur le siège de Dieu au sein des mers. » Vous voyez, c'est un texte qui parle d'un roi dans l'Ancien Testament, mais qui est une image faite, et il faut l'associer pleinement et complètement, puisque c'est de la théologie, à ce que Satan a fait quand il s'est opposé à Dieu. Il y a un autre texte, c'est Ésaïe chapitre 14, versets 13 et 14, « Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. » Et le Très-Haut, c'est Dieu. Voyez ? Et Satan, à l'origine, est un ange magnifique qui, par orgueil, eh bien, s'est laissé lui-même piéger par sa propre chute, son propre péché, et a été déchu par Dieu. Il a été séparé de Dieu depuis ce jour-là et condamné par ses propres actes, sa propre pensée. Et dans la Bible, on peut voir que le diable porte différents noms. Et les noms révèlent, la plupart du temps, la nature et le caractère. C'est à l'image, comment dire, c'est la même chose qu'avec Dieu. Avec Dieu, et Dieu porte différents noms. Il y a l'Éternel, le Père éternel, le Père des Lumières, le Très-Haut. Et il y a beaucoup de noms en hébreu, El Shaddai, El Elohim, etc. Qui caractérisent en fait Dieu en fonction de ses attributs. Et bien dans ce même format, le diable va porter plusieurs noms qui définissent sa nature et son caractère, ses attributs. Je vous en donne quelques-uns, on va en balayer beaucoup, mais juste pour information. Le diable peut être appelé dans la Bible le dragon, le serpent, Belzébul ou Belzébuth, Bélial, Lucifer,
qui veut dire ange de lumière d'ailleurs. Le malin, hein, qui est un trait de caractère de l'ennemi, c'est qu'il fait preuve d'un esprit malin pour nous tourner à notre désavantage et pour nous faire tomber dans le péché. Il est appelé le tentateur, hein, c'est celui qui nous amène à la tentation pour nous séparer de Dieu. Il est appelé le Dieu de ce monde, et il est appelé aussi le prince de la puissance de l'air ou le prince de ce monde. Vous voyez, beaucoup de noms qui définissent Satan. Et après avoir balayé vraiment rapidement dans un petit tour d'horizon ce qu'est Satan, savoir en tout cas d'où il vient et comment il en est venu à ce qu'il est aujourd'hui, j'aimerais voir donc dans un deuxième point comprendre ses intentions. Parce que le diable aurait pu s'opposer à Dieu, chuter et puis régner dans son propre royaume de déchéance en quelque sorte. Bien qu'il n'a aucun pouvoir vis-à-vis de Dieu, c'est d'une évidence implacable, eh bien, il n'en reste pas là. Et depuis qu'il a chuté, Satan a un projet, Satan a un plan. Il est celui de faire tomber, jour après jour, le plus grand nombre pour les séparer de Dieu comme lui a été séparé de Dieu. Je ne dois pas sous-estimer la menace que représente Satan, mais aussi je ne dois pas la surestimer non plus, d'accord ? Il faut qu'on soit équilibré. Je n'ai pas à sous-estimer la puissance de Satan, même si elle est limitée. Je ne dois pas la sous-estimer parce que je peux tomber dans les pièges de l'ennemi, mais je ne dois pas la surestimer non plus parce que je dois toujours garder à l'esprit que Dieu est plus grand, que Dieu est plus fort, que Dieu est vainqueur en toutes choses et sur toutes choses, y compris Satan. Dans l'Apocalypse, chapitre 12, verset 12, on peut lire « C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » On lit dans ce texte de l'Apocalypse qui révèle l'attitude de Satan qui a toujours été, mais qui va vraiment se décupler, se manifester de plus en plus clairement dans les derniers temps que nous vivons. Eh bien, le diable arrive animé d'une grande colère. Il a pour but, je le disais, de faire tomber tous ceux qu'il pourra, aussi bien sur la terre que s'il le pouvait en dehors de la terre. Le but du diable, c'est de détruire l'œuvre de Dieu, dans nos cœurs en particulier. L'œuvre de Dieu, c'est quoi ? C'est son amour pour nous, c'est d'avoir envoyé Jésus-Christ, son Fils, pour nous sauver, pour nous pardonner de tous nos péchés, pour nous réconcilier avec lui et pour trouver la vie éternelle. Et le diable, lui, souhaite détruire cette œuvre-là. Il souhaite anéantir nos pensées de foi en Jésus-Christ, en ce qu'il a fait pour nous, en l'éternel. Il souhaite nous séparer de Dieu. Il souhaite détruire aussi, non seulement l'œuvre de Dieu, mais tous ceux qui ont voué leur vie à Dieu. Si le diable s'est rendu ennemi de Dieu, il se rend aussi ennemi de tous ceux qui appartiennent à Dieu ou qui veulent lui appartenir. Autrement dit, à partir du moment où je vais développer la foi, je vais engager un combat sérieux avec l'ennemi, mais je ne combats pas tout seul. On le verra tout à la fin de mon message. J'aimerais poursuivre avec encore quelques descriptions bibliques, on va lire pas mal de références, mais qui sont nécessaires sur les intentions de Satan à notre égard et à l'égard de Dieu. Luc 22, verset 31 nous dit « Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. » Voyez ? Et je disais tout à l'heure, dès qu'on s'engage avec le Seigneur, dès qu'on veut servir le Seigneur, dès qu'on veut tout simplement lui donner notre vie pour être sauvé, eh bien, le diable, bien entendu, cela ne va pas lui plaire et il va, animé d'une grande colère, il va réclamer tous ceux qui ne lui appartiennent pas pour les cribler. Et bien entendu, Dieu ne nous les livrera jamais à Satan puisqu'il nous aime et le diable va tout faire pour nous arracher aux mains du Seigneur si nous lui appartenons. Il y a un texte qui m'interpelle dans la deuxième épître de Paul aux Thessaloniciens, au chapitre 2, et on va lire du verset 1 à 4. Il est question ici de l'Antichrist. Dans les derniers temps, il est question d'un Antichrist qui arrivera, comme son nom l'indique, qui va, Antichrist, s'opposer à Jésus-Christ et à toute l'œuvre de Jésus-Christ dans nos vies.
Et ma question dans ce point, c'était de comprendre les intentions de Satan. Mais pour comprendre les intentions de Satan, il faut comprendre aussi que Satan ne va pas agir seul, qu'il va envoyer l'Antichrist et avec d'autres manières de procéder aussi. Il va utiliser tous les moyens dans ses capacités, dans son pouvoir, pour nous faire tomber. Et on va étudier un petit peu ce personnage en quelques lignes. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 1er. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est quand Jésus reviendra, et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Vous voyez, c'est l'Antichrist. Il est l'homme qui incarne le péché à son plus haut point et qui est le fils de la perdition parce qu'il veut perdre tous ceux qui vont croire en lui, tous ceux qui vont le suivre. Verset 4, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Voyez, c'est étonnant, mais ici, quand il est question de cet antichrist qui va jusqu'à s'asseoir dans le temple à la place de Dieu, on remarque bien là, à l'image de Satan qui a cru pouvoir prendre la place de Dieu dans le ciel quand il est tombé, eh bien l'antichrist qui va être envoyé par Satan va procéder avec les mêmes intentions, avec les mêmes buts, cette fois-ci sur terre. Vous voyez, il va être envoyé par Satan pour s'opposer à Christ en mettant en doute la nature divine de Jésus-Christ, en mettant en doute son titre qui est le prince de paix, le fils de Dieu, et de semer le trouble dans les cœurs pour nous arracher à Dieu. Puisque l'intention du diable est de nous perdre, il ne va pas vouloir ménager ses efforts pour le faire. Le diable, on l'a lu tout à l'heure, est animé d'une grande colère. Il veut perdre la plus grande partie de l'humanité, s'il le pouvait, toute l'humanité avec lui. Et donc, il ne va pas ménager ses efforts. Il ne va pas y aller avec le dos de la cuillère, si je peux m'exprimer ainsi. Mais il a une manière sournoise de procéder, on va le voir un peu plus tard. La Bible nous avertit à maintes reprises de nous préserver de l'ennemi et de se protéger de ses intentions. Je vous donne 3 exemples, c'est Éphésiens 4, verset 27. Ne donnez pas accès au diable. La Bible nous met en garde et nous demande de nous séparer, de nous protéger, de ne pas laisser le diable, Satan, s'immiscer et s'insinuer dans nos vies et laisser le diable faire son œuvre dans nos vies. La Bible nous avertit à d'autres moments, il y a beaucoup de références, mais je vous en cite que 3, vous avez déjà eu la première. La deuxième, résistez au diable et il fuira loin de vous. C'est Jacques chapitre 4, verset 7. Résistez au diable, il fuira loin de vous. Ce qui prouve que Satan veut s'attaquer à nous. Et qu'il va nous falloir, dans ses intentions, eh bien, nous protéger, résister pour le voir fuir au loin. Dernier exemple, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. Rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. J'ai jamais fait l'expérience de me présenter dans une cage avec un lion, je ne pense pas vouloir la faire. Mais j'imagine que ça doit être un moment terrible. Quand un lion s'approche de nous, c'est pas un chat et avec sa patte, je pense pas qu'il souhaite nous faire un câlin ou nous caresser. Mais dans l'état sauvage, eh bien le lion, quand il a faim, il voit quelque chose qui peut se manger, il va manger. Et le lion qui dévore, c'est une image violente de ce que Satan veut nous faire. Il veut nous détruire, il veut nous exterminer. Vous voyez ? J'en arrive donc à mon 3e point, après avoir défini dans un premier point rapidement ce qu'est Satan, d'où il vient. Dans un 2e point, essayer de comprendre quelles sont ses intentions envers Dieu, envers le monde, envers les hommes, et on a compris qu'elles étaient malsaines. En 3e point, et c'est le point que je voudrais vraiment développer avec vous aujourd'hui, c'est le reconnaître pour mieux s'en protéger. Puisque je disais, il faut nous protéger, la Bible nous met en garde contre Satan, il faut le reconnaître Satan pour mieux s'en protéger. Alors comment on fait ? Dans un premier point, j'aimerais vous expliquer, vous dire, attention, il s'agit dans un premier temps de ne pas tout diaboliser ou mystifier. On n'est pas des mystiques,
on n'est pas des hurluberlus, on a la tête sur les épaules, on a foi dans un livre inspiré par Dieu, par le Saint-Esprit, et qui nous vient de Dieu pour nous guider, pour nous conduire et nous amener à la vérité. Si on lit toute la parole de Dieu, elle nous amène à connaître la vérité et à partager la vérité. Vous voyez, on est des gens qui sont censés, et dans un premier temps, reconnaître le diable, c'est être vigilant à ne pas tout diaboliser, à ne pas tout mystifier non plus. Je prends un exemple, tout bête, une histoire que j'invente, que je n'ai pas vécue, mais que je vous donne à titre d'exemple. Imaginons que je roule, je ne m'arrête pas au stop, je suis en voiture, je ne m'arrête pas au stop, là je traverse avec ma voiture, j'ai un accident, je n'ai pas le droit de dire, je ne peux pas dire c'est le diable qui m'a attaqué. C'est le diable qui m'a envoyé une épreuve, vous voyez. On ne va pas tout diaboliser, on ne va pas tout mystifier. Je pense juste qu'à un moment donné, il faut savoir être responsable de ce que l'on fait reconnaître quand les faits nous incombent. D'accord ? Voilà, tout simplement, je voulais ouvrir cette parenthèse pour commencer, pour que nous puissions bien comprendre ce qui va suivre. J'aimerais vous citer 4 exemples bibliques, et là c'est vraiment le cœur de mon message, cette troisième partie, et sur l'attitude de l'ennemi pour pouvoir faire son œuvre dans nos cœurs, puisque c'est son but. Eh bien, c'est sa façon de s'immiscer, de s'approcher. Je peux prendre un exemple, celui de Job. Job, c'est un homme dans la parole de Dieu qui est un serviteur fidèle du Seigneur, qui aime Dieu, qui est intègre et juste et qui va vivre des épreuves parce que Dieu va les permettre. C'est pas lui qui va créer cette épreuve, il va la permettre. Il va permettre à Satan, qui va le provoquer, il va permettre à Satan de toucher à une partie de ses biens, de son entourage, de sa vie au quotidien, mais il ne va pas permettre à Satan de mettre à mort Job, bien entendu. Et dans cette épreuve-là, la foi, l'espérance de Job va être testée. Et regardez comment l'ennemi procède. C'est Job chapitre 1, verset 6. « Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint au milieu d'eux. » Il se glisse, vous voyez. Verset 7. « L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu ? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui ? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Un texte marquant, poignant, Satan qui ose, j'oserais dire avec le culot qu'il a, se présenter auprès de Dieu, parmi les fils de Dieu, qui vient se présenter dans l'Éternel. Il vient se glisser, il vient se camoufler, se cacher, mais Dieu le voit. Et il vient comme ça sournoisement, et en plus il répond à Dieu, je viens de me promener sur la terre, de parcourir la terre. Vous voyez, quelle arrogance on peut trouver dans le personnage, ce personnage qui est le diable, quelle arrogance, quelle effronterie, quelle manipulation et quelle provocation manifeste-t-il devant Dieu lui-même, qu'il sait être plus grand que lui. Satan sait que Dieu est plus grand que lui, qu'il ne pourra pas lutter contre lui, et pourtant il arrive avec beaucoup d'arrogance. Et au quotidien, si on peut utiliser ce texte et le mettre en pratique dans nos vies, au quotidien, il faut réaliser que Satan arrive avec un esprit sournois. Satan veut nous attaquer, il veut pouvoir nous faire tomber, mais il ne va pas arriver avec ses grands sabots, comme on dit, ou sur ses grands chevaux. Il ne va pas arriver dans un bruit effroyable pour nous faire peur et nous faire fuir, mais il va s'immiscer, il va se glisser, il va venir pour pouvoir trouver une faille, s'y loger afin de détruire nos vies, afin de détruire ta vie, afin de détruire ma vie s'il le pouvait. Vous voyez, ça c'est la façon dont procède l'ennemi. Il y a un autre exemple, c'est celui dans la création, et puis Dieu va créer l'homme et la femme. C'est dans le jardin d'Éden, c'est Genèse chapitre 3 verset 1, c'est avec Ève, il est écrit le serpent. J'avais dit tout à l'heure que le serpent était un nom donné à l'ennemi, à Satan. Le serpent était le plus rusé
de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Et on sait ce qui a suivi. Eh bien, la femme et l'homme sont tombés dans le péché. Ils n'ont pas respecté la parole de Dieu qui était ne touchez pas, vous pouvez manger de tous les arbres du jardin, mais ne mangez pas, ne touchez pas, eh bien, à cet arbre-là qui était planté au milieu, le fruit, ne touchez pas au fruit de l'arbre de la connaissance. Et Satan va mettre en doute la parole de Dieu. Dieu est vérité. Le but de Satan, c'est d'amener à nous faire croire que le mensonge est une vérité. Le mensonge n'est pas la vérité. Ils sont tous les deux opposés. On parlait de mal, de bien, de Satan et de Dieu. Eh bien, la vérité qui est associée à Dieu est l'opposé du mensonge qui est associé au diable, puisque le diable est appelé aussi le père du mensonge. Voyez ? Et il vient là s'immiscer sournoisement. Et il va parler à Ève et il va mettre en doute la parole que Dieu a prononcée. Il va dire à Ève, Dieu a-t-il réellement dit ? Peut-être aurait-il voulu dire les choses autrement, peut-être a-t-il tourné, mais Dieu ne fait pas preuve de duplicité. Satan, oui, mais Dieu, non. Et il faut vraiment qu'on fasse attention à cela. Je pourrais citer un autre exemple. C'est la question du roi de Sodome devant Abraham et Melchisédek, c'est dans Genèse au chapitre 14. On le retrouve aussi dans Hébreux 7, pour ceux qui veulent lire chez eux. Genèse 14, il est question d'un texte en fait où Sodome, le roi de Sodome avec d'autres rois va combattre contre Kedorlaomer, un autre roi, et il y a deux associations de rois, deux équipes, je ne sais pas comment expliquer, deux associations de rois qui vont s'opposer l'une et l'autre. Dans l'une il y a le roi de Sodome, dans l'autre le roi de Kedorlaomer. Et dans le combat qui va s'entreprendre dans l'Ancien Testament, Kedorlaomer va sortir vainqueur du roi de Sodome. Et le problème, c'est que Kedorlaomer, eh bien, dans sa conquête, va s'attaquer à Lot, qui est le neveu d'Abraham. Et Abraham, apprenant cela, ne va pas laisser la chose se faire. Il va libérer son neveu, sa famille, son bien, son bétail et tout ça. Et il va faire la guerre. Abraham va faire la guerre à Kedorlaomer. Et Abraham va sortir vainqueur de Kedorlaomer. Quand le roi de Sodome va apprendre cela, il va dire Abraham a vaincu Kedorlaomer, qui m'avait vaincu moi-même. Il va aller chercher Abraham, essayant de trouver auprès de lui une certaine faveur, mais dans un esprit sournois, vous allez voir, avec l'intention de marchander, voyez, et de négocier. C'est au verset 17, Genèse chapitre 14, verset 17. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham « Donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. » Abraham répondit au roi de Sodome, « Je lève la main vers l'Éternel, le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham, rien pour moi. » Voyez ? Et on a dans ce texte-là deux personnages qui rencontrent Abraham. D'un côté, Melchisédek, qui est le sacrificateur du Dieu Très-Haut, et de l'autre côté, le roi de Sodome. Melchisédek, en fait, si on fait un petit peu de théologie, c'est très certainement, et d'après les études qui sont faites, une représentation de Christ, peut-être même l'incarnation de Christ lui-même, Jésus-Christ, qui va apporter le pain et le vin, qui va donner, qui va offrir. Il ne demande rien en échange. Tandis que le roi de Sodome va négocier, il va demander les personnes, il va vouloir donner les richesses à Abraham. Il y a là, dans la façon de procéder de Sodome, une image complète de Satan et du diable, qui négocie toujours, et qui souhaite négocier, voyez, qui ne donne jamais sans reprendre une partie pour lui. Et c'est ce qui est malsain chez lui. Tandis que Jésus s'est offert lui-même gratuitement, sans rien demander en retour, si ce n'est qu'on croit en lui pour pouvoir bénéficier de la grâce qui nous est faite au travers de son sang et de son sacrifice. Eh bien, Jésus ne demande rien en retour. Tandis que Satan, lui, va être dans le pacte, va être dans le marchandage, et il va être dans cette négociation. Vous voyez comment l'ennemi procède. Il faut que je vous cite, et c'est la dernière référence qui est un petit peu longue, mais bon, ça représente qu'une 13 versets. C'est Luc chapitre 4, versets 1 à 13, et c'est important qu'on le lise ensemble. C'est lorsque Jésus est tenté dans le désert. Je vais donc le lire avec vous, et on va en parler quelques instants après. Luc chapitre 4, verset 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit
dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres qu'elles deviennent du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas. Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un temps favorable. Amen. Donc, quand on lit ce texte-là, il y a le diable qui, en fait, va rencontrer Jésus dans le désert et qui va le tenter à plusieurs reprises. Il va essayer de faire tomber Jésus-Christ, puisqu'il est le Fils de Dieu. Eh bien, Satan espère pouvoir tomber celui qui est la clé, la solution à nos vies, la seule solution pour sortir vainqueur de ce qui nous condamne, c'est-à-dire le péché dans nos vies. Et certainement, le diable se sera dit, mais si je peux faire tomber, et si je peux amener au péché celui qui est censé délivrer les hommes du péché, alors il pensait pouvoir gagner. Or, on a vu dans ce texte-là que le diable ne gagnera pas. Regardez un peu comment il procède. Dans un premier point, au verset 3, le diable dit « Si tu es le Fils de Dieu ». Autrement dit, il met en doute la divinité de Christ. Voyez ? Et si Jésus ne fait pas ce que le diable l'incite à faire, eh bien, à ce moment-là, il aura quelque part prouvé eh bien, que Jésus n'est pas le Fils de Dieu parce qu'il ne serait pas capable, par exemple, de changer les pierres en pain, etc. Vous voyez ? Et là, il met en doute la divinité de Christ. Et dans nos vies, c'est ce que le diable veut faire aussi. À chaque instant de nos vies, le but de Satan, c'est de mettre en doute le fait que Jésus est le Fils de Dieu, que Jésus est celui qui nous sauve, que Dieu est réel, que Dieu existe et que Dieu nous aime. Et Satan veut mettre en doute toute la parole de Dieu, il va mettre en doute notre foi de la même manière qu'il le fait, de la même manière qu'il le fait devant Jésus-Christ. Vous voyez ? Ensuite, il va continuer, et on a lu au verset 5, le diable l'ayant élevé lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il va élever Jésus-Christ. Il y a cette image de flatter, d'élever, de donner de l'importance, donner une vision sur tout le monde terrestre. Il va lui faire miroiter la puissance du monde. Là, Satan va essayer de corrompre Jésus-Christ, de le faire tomber. Vous voyez, il va essayer de l'attirer dans son piège, mais Jésus s'en sortira de nouveau parce qu'il répond avec la parole de Dieu. Le diable, il est dans la négociation. Je le disais tout à l'heure avec le roi de Sodome, alors que le Melchisédek offre, le diable dans l'image du roi de Sodome, n'est pas en train d'offrir quelque chose, il est en train de négocier, quelque chose d'ailleurs qui a été remporté par Abraham pleinement. Donc il négocie avec rien et il va demander les hommes et donner les richesses pour pouvoir donner les richesses à Abraham, mais Abraham va refuser. Gloire au Seigneur, voyez ? Mais il veut les hommes. Et là, il y a bien l'image que le diable veut s'accaparer tous les hommes, tous les hommes, toutes les femmes, les hommes au sens large, toute l'humanité. L'humanité, il est dans la négociation. Il y a toujours un donnant-donnant avec le diable. Il y a toujours le revers de la médaille avec Satan. On parle de pacte. On ne pactise pas avec Dieu, mais on pactise avec Satan. Et aujourd'hui, on le sait, il y a des gens qui ont choisi de pactiser avec Satan pour connaître une certaine gloire et un certain succès. C'est ce que le diable a essayé de faire ici avec Jésus-Christ. Jésus-Christ a refusé. Il est sorti vainqueur de cette épreuve, de cette tentation. Vous voyez, à juste titre, il est le Fils de Dieu. Mais Satan, lui, est dans le pacte. Autrement dit, il offre, mais en retour, il veut les âmes. Il veut amener à la perdition ton âme. Il y a un prix à payer avec Satan. Alors qu'avec Jésus,
le prix payé est déjà offert, il est déjà donné. C'est Jésus lui-même qui a donné sa vie à la croix pour toi. Jésus ne te demande pas de donner ta vie et de mourir pour que tu puisses vivre. Il a donné sa vie à la croix. Le prix a déjà été payé. Il n'y a pas de négociation avec Jésus-Christ, il y a un cadeau. Voyez ? Et Satan ne procède pas du tout de la même manière. Si on continue, dans la troisième fois où il va tenter Jésus-Christ, il va remettre en doute la divinité de Jésus-Christ et il va même l'exposer à la mort, bien que nous savons, Dieu n'aurait pas permis cette chose-là, mais il y a quelque chose de très sournois dans la façon dont procède Satan, c'est qu'il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, donc il met à nouveau en doute sa divinité, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit. Et quand le diable dit ça, il y a quelque chose de très malin, de très sournois et qui révèle les intentions de Satan dans le fait de se jeter en disant les anges viendront te sauver. Satan souhaite précipiter Jésus, il souhaite le faire tomber physiquement mais aussi moralement, spirituellement. Il souhaite faire tomber Jésus et il souhaite l'amener à la mort, voyez ? Il souhaite exterminer celui qui est son ennemi, Jésus l'ennemi de Satan, voyez. Et c'est ce qu'il fait. Et là où il est vraiment sournois, là où il est malin, il fait preuve d'une hypocrisie, d'une duplicité terrible, c'est qu'il va citer la parole de Dieu. Le diable va citer la parole de Dieu et lui dit, mais les anges vont venir te secourir, voyez. Et il va reprendre, à l'image de ce que Jésus-Christ fait depuis le début, il reprend la parole à chaque fois pour répondre à Satan, il va essayer de faire pareil en lui disant, voilà, Jésus ne pourra pas contester la parole là, parce que c'est une parole de Dieu, mais Jésus, va mettre en évidence avec un autre morceau des Écritures, qu'il n'a pas à faire cela et il va sortir encore vainqueur. Amen, voyez ? Le diable essaie de se montrer convaincant et authentique, il ne l'est pas. Le diable imite, mais il n'est pas authentique. Alors, dans ce texte-là, il y a un dernier verset qui est intéressant, c'est « Le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable », c'est au verset 13. Et voyant que le diable n'a pas réussi à faire tomber Jésus-Christ, il va s'éloigner, mais pour mieux revenir à la charge. Parce que c'est écrit, il s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Autrement dit, Satan n'en a pas fini. Le diable est toujours dans cet esprit de conquête, dans cet esprit de rébellion, dans cet esprit pour pouvoir vaincre celui qui est le bienfaiteur de nos âmes et pour pouvoir détruire l'œuvre de Dieu. Et il va préparer, au fur et à mesure, il va préparer ce moment jusqu'à ce que Jésus meure à la croix. Mais nous savons que c'est dans la mort de Jésus à la croix et sa résurrection que Jésus est sorti vainqueur de toutes choses et que Satan a bel et bien été encore une fois démontré le grand perdant. Alléluia. Satan reviendra, il a échoué, mais il ne s'avoue pas vaincu. Vous voyez, je parlais d'acharnement envers Dieu et ceux qui lui appartiennent, cela n'aura de cesse qu'au jour où il sera précipité dans le feu de la géhenne, c'est-à-dire qu'il sera condamné pour l'éternité dans l'enfer. Et tant que ce moment-là n'est pas arrivé, Satan va tenter de nous perdre. Alors, le titre de mon point, c'était le reconnaître pour mieux se protéger. J'aimerais donner deux pistes peut-être à développer très certainement. La première piste, c'est reconnaître l'ennemi, c'est identifier ses attributs, sa manière d'opérer pour mieux le débusquer. Voyez, on reconnaît quelqu'un de loin à sa manière de marcher, à sa silhouette, à son visage, au grain de sa voix, etc. Le diable se repère. Il séduit plus qu'il n'emploie la force. Voyez, il vient, il met en doute la parole, il s'insinue, il se déguise, il provoque, il défie, il jette le trouble, il usurpe, il est perfide, il est arrogant, il est hypocrite. Et je pourrais en dire encore bien plus, mais je m'arrêterai là. Satan est peut-être qualifié de tous ces attributs-là. Et ça se repère, ça se voit. Acte 16, verset 16, là où on doit se méfier, c'est que comme au début, Satan était un ange auprès du Seigneur et qu'il a été déchu ensuite, c'est un ange déchu, il va imiter, et ange de lumière qu'il est, il va se déguiser pour se faire passer pour Dieu ou pour une entité ou quelque chose qui appartienne à Dieu. Acte 16, verset 7, on a un exemple complet, 16, verset 16, comme nous allions au lieu de prière, c'est les apôtres avec Paul qui parlent, une servante qui avait un esprit de python, elle était possédée, et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. »
pour le moment, elle dit la vérité. Verset 18. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Il faut nous méfier de ce qui a l'apparence de la Bible, de ce qui a l'apparence de Jésus-Christ, de ce qui a l'apparence de la foi et qui n'en est pas. Parce que Satan se déguise. À nous de pouvoir discerner ce qui est mal et ce qui est bien, de discerner ce qui est de Satan, de ce qui ne l'est pas, parce qu'il va vouloir s'immiscer, faire semblant, se déguiser. Et si nous ne nous méfions pas, nous pouvons tomber dans son piège. Ici, c'est ce qui se passe. Une femme qui est possédée, eh bien, va les suivre pendant plusieurs jours, suivre les apôtres et va crier, eh bien, ce sont les serviteurs du Dieu très haut. Elle dit la vérité là. Mais ceci dit, elle est animée d'un mauvais esprit. Donc, ce n'est pas dans le nom de Jésus qu'elle agit. Vous voyez, c'est pour ça que Paul va la délivrer et qu'à un moment donné, il va être excédé. Méfions-nous parce qu'aujourd'hui, il existe beaucoup de choses, et je dirais même beaucoup de personnes qui utilisent l'image de Dieu, l'image de la spiritualité pour faire croire que ce qu'ils font est bon et bien pour nous, mais en fait, il n'en est pas parce qu'ils ne sont pas de Dieu, ils sont de Satan. Il existe dans la parole de Dieu les faux docteurs, les séducteurs, les doctrines de démons, les sectes aussi, qui souhaitent asservir les gens, vous voyez. Tout cela, il faut le rejeter au plus haut point. Marc 13, verset 22 nous dit « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus s'il était possible. » Satan veut s'attaquer à nous pour nous arracher à Dieu. Apocalypse 13, versets 13 et 14. Il est question de différentes images dans l'Ancien Testament et il est question d'une bête et d'une seconde bête qui arrivera, en fait, ce sont des images de choses qui vont se produire ou qui se sont déjà produites à l'heure actuelle. Et il est question d'une bête qui va agir sous le commandement de Satan pour séduire. Au verset 13 et 14 de l'Apocalypse chapitre 13, il est écrit « Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes, et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. » Vous voyez, Satan va même, pour séduire au plus haut point tous ceux qu'il pourra, va faire des prodiges et des miracles, des pseudo-miracles qui apparaîtront comme des miracles aux yeux des hommes. Méfions-nous de cette façon déguisée que l'ennemi a de procéder. La deuxième possibilité, puisque reconnaître la façon de procéder de Satan n'est pas suffisant pour nous. Nous ne sommes que des hommes et notre intelligence, notre intellect, notre sagesse n'est pas suffisante pour débusquer par nous-mêmes Satan à chaque moment où il voudrait s'attaquer à nous. Eh bien, nous avons besoin du Seigneur et reconnaître l'ennemi, c'est aussi demander l'assistance de la parole. Je dois lire la parole de Dieu qui me tient près du Seigneur et qui me décrit avec précision ce qu'est l'ennemi. Mais il me faut aussi entretenir ma vie de prière pour être en communion avec Dieu, parce que plus je suis près avec Dieu, plus je serai loin de Satan. Et enfin, demander l'assistance du Saint-Esprit pour nous donner le discernement, parce que le Saint-Esprit nous donne le discernement afin de savoir, non pas de manière humaine, mais par une puissance pleinement divine, de savoir immédiatement ce qui vient de Dieu, de ce qui ne vient pas de Dieu. Et ça ne vient pas de nous. Et c'est pourquoi nous avons besoin du Seigneur pour cela. Nos capacités, notre intelligence ne suffisent pas. Nous pourrions quand même être trompés. Nous avons donc besoin d'être vigilants, mais ne pas compter sur nos propres forces, mais compter sur Dieu, qui est celui qui nous avertit de la meilleure des façons, parce qu'il est le Dieu de vérité. J'en viens donc à ma conclusion, et je terminerai avec ce message qui doit nous amener à réaliser, qui doit nous amener à prendre conscience de ce à quoi nous sommes exposés, de ce à quoi nous sommes opposés. Ça, c'est très important, qu'on soit chrétien ou non, qu'on croit en Dieu ou non. Il faut que tous aient conscience que l'ennemi est bien réel. Mais je terminerai dans cette conclusion avec une parole d'encouragement qui vous assure que vous pouvez gagner en tout instant contre l'ennemi. Si Dieu est avec vous, je vous cite 2 versets. Éphésiens chapitre 6, verset 16. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Si l'ennemi s'attaque à nous, Dieu nous a équipés pour résister, notamment la foi. Il n'y a pas que la foi, mais je citerai que cet exemple en conclusion. Le bouclier de la foi nous permet de résister contre Satan. Autrement dit, si l'ennemi a une certaine puissance, ne la craignons pas.
soyons vigilants, mais ne soyons pas dans la crainte, car Dieu nous a équipés. Il nous a donné un équipement pour pouvoir résister contre le diable, et le bouclier de la foi en fait partie. Mais encore plus que cela, eh bien, nous avons cette promesse que Jésus est avec nous jusqu'à la fin. Matthieu 28, verset 20, « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit », c'est Jésus qui parle, « et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni. Jésus nous fait la promesse de nous accompagner jusqu'à la fin. Il ne nous abandonne pas. L'ennemi est bien réel, mais son pouvoir sur nous, ses objectifs, son plan prononcé sur nous sera et est nul et sans effet si nous choisissons la bonne part, si nous choisissons de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, il y a deux camps, je parlais de mal, je parlais de bien tout à l'heure. On peut choisir l'un ou on peut choisir l'autre, on ne peut pas se trouver entre les deux. Si je choisis le camp du gagnant, je suis sûr de remporter la victoire systématiquement. Le gagnant, c'est Dieu. Le plus puissant, c'est Dieu. Le plus fort, le plus grand, c'est Dieu. Celui capable de te délivrer de tous tes soucis, c'est Dieu. Celui capable de te guérir, c'est Dieu. Celui capable de transformer ta vie, de t'amener à la paix, à la joie et à l'amour parfait, c'est Dieu. Si tu choisis le camp de Dieu, tu n'as pas à craindre l'ennemi. Tu sais qu'il existe, mais tu n'as pas à le craindre parce que Jésus est avec toi et parce que Dieu t'a équipé pour faire de toi un vainqueur. Que Dieu soit béni. Je t'encourage par ce message aujourd'hui que vraiment le Seigneur puisse te bénir à chaque instant de ta vie et choisis-le, donne-lui ta vie, va plus loin avec lui, lis la parole et sois béni à chaque instant. Ne crains pas, mais Dieu est avec toi. À très bientôt pour un nouvel encouragement. Que Dieu te bénisse.